Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Ben écoutez, quand on parle de grands comédiens français, de comédiens qui nous ont fait rire, qui nous ont fait pleurer, qui nous ont intrigués par leur jeu, par leur professionnalisme, aussi un comédien qui aurait été à la fois devant et derrière la caméra. Bon, on pense entre autres à Michel Blanc, le comédien français donc qui est mort au cours des dernières heures à l'âge de 72 ans d'un malaise cardiaque, semble-t-il. On va en parler avec Maxime Demers, qui est ma référence, enfin je dirais ma deuxième référence en cinéma. La première, vous savez qui c'est. Donc, Maxime Demers, journaliste ex-aequo, journaliste culturel au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Maxime. Bonjour. Maxime, on n'a pas exactement le même âge, toi et moi, mais je pense qu'on a tous été marqués quand même par un film ou l'autre de Michel Blanc. Toi, quand tu regardes dans sa filmographie, c'est quel film qui te saute aux yeux tout de suite quand tu penses à Michel Blanc? C'est difficile d'en choisir un parce que, comme tu l'as dit tantôt, c'est un acteur qui nous a fait rire et pleurer. Donc, moi, dans mon cas, ça a été vraiment les deux. Et j'ai envie d'en choisir un pour chacun des sentiments, c'est-à-dire c'est bon. Rire, c'est Les Bronzés, définitivement. En fait, les deux, parce que le troisième était plutôt raté. Et pleurer, Monsieur Hir, je pense que Monsieur Hir, c'était son plus beau rôle, même si il a gagné des prix, les plus gros prix avec Tenue de soirée, qui est arrivé 2-3 ans avant Monsieur Hir. Mais quand même, Monsieur Hir, pour moi, c'était son rôle le plus touchant, là. Voilà. Alors, on va commencer par Les Bronzés. Donc, c'est une histoire complètement délirante. Donc, ça se passe dans une espèce de Club Med et c'est que des personnages plus grands que nature. C'est évidemment les membres du théâtre du Splendide. Il y a Thierry Lhermitte et tout ça. Alors, je vais demander à mon collègue Jean-Philippe de nous faire jouer un petit extrait des Bronzés pour qu'on puisse saluer en rigolant la carrière de Michel Blanc. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Bon, je vais prendre le télésiège, faut que je me change. Ouais, maille-toi parce que ça va fermer les télésièges. Alors, c'est quand même hilarant parce que Michel Blanc, même jeune, tu sais, il y a des fois des comédiens, quand ils sont jeunes, ils ont un physique ingrat, puis en vieillissant, ça s'améliore. Il y en a qui sont très beaux quand ils sont jeunes. En vieillissant, ça empire. Lui, il a toujours été un peu atypique, mettons, pour rester politiquement correct. Donc, cette scène-là est vraiment hilarante parce qu'il fait de l'autodérision. C'est quand même audacieux, là. Alors, c'est le personnage de Jean-Claude Duss, qui était une espèce de sympathique loser, toujours angoissé, hypocondriaque et très mauvais dragueur, hein. Son objectif, en arrivant à ce Club Med-là, c'était de trouver des filles, de draguer des filles. De conclure. Et, évidemment, ça marchait jamais, parce qu'il était carrément pathétique. Donc, c'est drôle parce que justement, juste avant de faire l'entrevue, je me promenais sur les réseaux sociaux. Ouais. Je suis tombé sur un extrait qui était Les Bronzés font du ski, qui était la suite de l'autre Bronzé. Puis je voyais une scène hilarante que j'avais oubliée où il prend le télésiège. Le télésiège, seul. Il se retrouve, finalement, il décide de fermer la station, c'est la nuit, et puis il l'oublie dans le télésiège pendant toute la nuit. Donc, ça résumait à ça, ce personnage-là, qui était, je pense qu'il, en bout de ligne, lui ressemblait, parce que c'était quelqu'un qui était angoissé, hypocondriaque, un peu comme Jean-Claude Duss, alors probablement certainement pas aussi pathétique, mais quand même, c'était quelqu'un qui avait ce côté angoissé-là en lui, là. Oui, absolument. Donc, c'est ça. Donc, c'était pas tellement un rôle de composition, comme on dit, quand il jouait les angoissés hypocondriaques. Alors, tu l'as mentionné tout à l'heure, Monsieur Hir. Là, on est complètement dans un tout autre registre. Ouais. Et un comédien qui est à la fois capable, dans un film, de jouer un peu les guignols, un peu caricaturé, un peu... je dirais pas surjoué, parce qu'il était toujours juste, mais vraiment dans la caricature... et qui est aussi capable, dans un autre film, d'aller autant dans la finesse et dans quasiment l'absence de jeu, pour en dire beaucoup. Ça, c'est quand même le signe d'un grand comédien, Maxime.
Ouais, absolument. Il a opéré ce changement-là. Je pense qu'il le voulait, hein, parce que après, évidemment, Les Bronzés, il y a eu plusieurs films où il jouait ce rôle-là de petit loser. Marche à l'ombre avec Gérard Lanvin, Viens chez moi, j'habite chez une copine, une série de comédies où il faisait ce petit loser-là. Et à un moment donné, c'est ça, avec Tenue de soirée de Bertrand Blier, où il jouait comme un homme qui quittait sa femme pour aller vivre avec un homosexuel flamboyant qui était joué par Gérard Depardieu. Il a brisé cette image-là et ça lui a permis ensuite de aller vers des rôles plus dramatiques comme Monsieur Hir, des rôles où il explore, il joue peu, il est très dans le non-dit, dans la tristesse, la mélancolie aussi beaucoup. Monsieur Hir, c'est un voyeur qui est accusé d'un meurtre juste parce que c'est un homme solitaire que personne ne comprend vraiment. C'est une adaptation d'ailleurs d'un roman de Siménon. Donc ouais, c'est ça. Donc ce rôle-là, ça lui a ouvert d'autres portes qu'il a pris et qu'il a gagné plusieurs prix, hein, des Césars pour ses rôles d'interprétation. Et ensuite, il est même passé derrière la caméra. Donc c'est ça. Il a eu une superbe carrière, alors qu'au début, c'était comme un peu comme c'est ça, là, le loser de service. Il a réussi en bout de ligne, je disais ça, là, 80 films quand même, c'est pas rien, là. Oui, c'est pas rien, mais tu vois, tu viens de mentionner Gérard Depardieu et donc c'est ça, on se souvient quand même dans Tenue de soirée. Excuse-moi. Il y a quand même des... Ouais, c'est difficile à oublier parce qu'il y a quand même des scènes. Il y a une image qui reste, ouais. Oui, il y a une image qui reste et bon, alors... Bon, voilà. Est-ce que tu veux la décrire ou... Ouais, je te laisse... Ça dépend jusqu'où tu veux aller, là. C'est une image où, dans le fond, Gérard Depardieu décide de l'initier à... Oui, au plaisir à leur de la rentrée par en arrière. Et il se dénude, et en fait, il enlève une espèce de grand peignoir, si ma mémoire est fidèle. Et ben c'est le Gérard Depardieu costaud comme il était, et comme il est encore plus même, qui dévoilait le pauvre petit Michel Blanc, là, donc c'était quand même assez mémorable. Mais c'est qu'il faut se rappeler, c'est que c'est ça, c'est qu'il y en a un qui est petit et malingre, et t'as l'autre qui est absolument immense, mais en même temps c'est plein de tendresse, puis c'est plein de respect, mais c'est juste l'image, disons, reste. Absolument, et c'était comme une espèce de relation où il quittait sa femme pour... et dans le fond, il s'installait ensuite une espèce de relation toxique aussi entre ce couple homosexuel-là, parce que Gérard Depardieu jouait un homme qui était dominant... Gérard Depardieu jouait un homme dominant. Quand même, hein? on peut peut-être dire il jouait peut-être pas tant que ça, mais bon, ça c'est une autre probablement pas, non. Donc il faut évidemment parler de Michel Blanc, c'est un monument en France, hein, je veux dire peut-être ici évidemment on a vu tous ces films-là, on les a vus, évidemment Les Bronzés, c'est comme des classiques là, les gens regardent ça même encore 30 ans, 40 ans, 50 ans, puis j'imagine que dans des années aussi on va continuer à regarder ces films-là, mais il y a aussi tout le côté où lui, comme réalisateur, et Embrassez qui vous voudrez, moi, c'était un film qui m'a vraiment marqué. C'était un excellent réalisateur. C'est pas juste un comédien, c'est vraiment un gars talentueux de tous les côtés, là. Absolument. Et qui était, c'est ça, ce film-là, tu l'as dit, était vraiment superbe. C'était sa consécration comme réalisateur, et il a continué à en faire. Je pense qu'il en a pas fait depuis un petit moment quand même là, mais c'est ça, il a continué ça a ouvert encore d'autres portes. Je pense qu'il a fait de la mise en scène aussi, si je me trompe pas. Donc c'est ça, il y avait plusieurs talents dans l'écriture aussi. Et c'est drôle parce que il y a 2 ans, il est venu à Montréal. Il est venu au Festival Cinémania. Je l'ai rencontré au Festival Cinémania il y a 2 ans, ouais. Il nous présentait un film qui s'appelle Les Cadors, dans lequel il s'en amusait d'ailleurs parce que il jouait un salaud. C'est son premier rôle de salaud. Il dit, j'ai fait toutes sortes de rôles, des bons gars, et là, dans ce cas-ci, c'est mon premier rôle de salaud. Ça l'amusait beaucoup à 70 ans de jouer son premier rôle de salaud. Donc, c'est ça. Il était venu à Montréal parce que
la presse, au Québec, il est venu souvent. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup venir au Québec. Encore il y a 2 ans, il me disait qu'il était arrivé un petit peu à l'avance pour profiter de la ville. Il aimait beaucoup le Québec, il aimait beaucoup Montréal. Et c'est la raison pour laquelle les journalistes qui couvront les films, on l'a rencontré quand même à quelques reprises. C'était quelqu'un de vraiment, vraiment très gentil, très charmant, très humble. Et ce matin, ça m'a fait une émotion, là, en lisant ça. Ben, merci de partager ça avec nous, Maxime, parce que dans ce milieu-là, des fois, il y a des comédiens, on les voit au cinéma, ils sont absolument formidables, ils sont plus grands que nature. Tu les rencontres après, justement, dans des rencontres de presse ou dans des entrevues en personne, et puis ils peuvent être désagréables et tout. Donc, je suis contente de savoir que cet homme-là qui avait l'air... Oui, tout le contraire. Bon, ben écoute, je suis contente de savoir que dans la vie de tous les jours, avec des professionnels du cinéma, qu'il était un chic type. En tout cas, merci, monsieur Blanc, pour toutes les fois où vous nous avez fait rire et toutes les fois où vous nous avez fait pleurer. Merci beaucoup, Maxime Demers, donc journaliste culturel au Journal de Montréal, Journal de Québec, d'avoir évoqué les souvenirs, même si on a un peu rigolé, les souvenirs de ce comédien et réalisateur. Il nous en voudrait pas de savoir je pense pas. Je pense que ça vaut la peine même d'aller revoir certains films comme Les Bronzés. Et Tenue de soirée. Et Tenue de soirée aussi, ouais. Merci.